hello, Eagstar 804 flight 7370, squawk number 7624. Eagstar 804, radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles intégrations 3D qui ont été rajoutées à notre modèle. Déjà dans un premier temps, on a les cales des roues que vous voyez ici qui s'affichent lorsque l'avion est au repos. Ensuite, nous avons ajouté les câbles hydrauliques sur les différents trains de notre appareil, en sachant que cet exercice a été, je pense, l'un des plus longs sur la 340, plus d'un mois pour intégrer ces câbles, déjà 1 pour trouver les références, de 2 pour pouvoir les placer correctement, et de 3 de pouvoir les animer correctement. Parce que je pense, et ça j'en mettrai ma main à couper, nous sommes quasiment les seuls à intégrer autant de détails et de finesse dans la modélisation des câbles hydrauliques, mais surtout, je pense que nous sommes même les rares, à les avoir animés sur toute la phase d'animation du train d'atterrissage. Donc, il faut savoir que les câbles au repos ont une physique, les câbles lors du mouvement de rotation de notre train d'atterrissage ont une physique. Alors, comment on a réalisé ça? Je ne vais pas dévoiler notre secret, bien sûr, mais juste pour vous expliquer les difficultés que nous avons rencontrées sur cet exercice, bien tout simplement, c'est qu'avec X-Plane, le modèle physique sur des corps mous, c'est pas réellement son fort. On espère que sur X-Plane 12, ça ira mieux, mais en tout cas sur X-Plane 11, pour pouvoir animer de telles choses et aussi complexes, il a fallu découper les câbles en X segments, de les placer correctement, de faire en sorte que les câbles soient suffisamment longs pour qu'ils puissent être animés tout le long de la phase d'animation du train d'atterrissage. Et ces câbles, il a fallu aussi créer une sorte de physique. On a dû simuler une physique pour que lors des différentes phases d'animation des câbles, cela reste naturel, quand c'est au repos ou quand c'est en animation. Quand c'est en animation, c'est là où ça devient complexe, puisque lorsque vous regardez ici le train d'un peu plus près, on a des points d'entrée et des points de sortie, ou des points d'entrée et des points de sortie. Bref, tout dépend comment vous prenez le sens du câble. Mais en tout cas, il faut que ça reste constamment à la même place durant l'animation du câble, que ça a un effet de... qui a un effet de flexion, d'extension, sans utiliser de translation et de déformation, juste avec des rotations. Donc ça a été l'exercice le plus compliqué. On pensait même ne pas y arriver au départ, mais on voulait vraiment le faire et on voulait apporter vraiment du plus et du bonus sur cet appareil. Là où ça a été compliqué aussi, c'est sur cette partie-ci où nous avons des câbles qui rentrent dans des passants et il faut faire en sorte que ces câbles ne sortent pas de cette structure et que les câbles ne se chevauchent pas les uns l'un sur l'autre, mais qu'ils aient un comportement presque réaliste lors des différentes phases d'extension et de flexion du bras du train. Beaucoup d'aspects graphiques ont été rajoutés ici, surtout cette partie-ci, des petits détails par-ci par-là, on en retrouve là comme ça un petit peu partout, sans qu'il y ait réellement d'impact sur les FPS, parce que ça aussi, ça a été une volonté de notre part d'ajouter des détails supplémentaires, mais de ne pas venir killer les FPS de l'appareil, parce que pour pouvoir modéliser des câbles et que ce soit aussi arrondi et que ça n'a réellement pas de déformation durant l'animation, il faut qu'on ait une certaine résolution pour le faire. Mais on a réussi à trouver un bon compromis. Donc voilà, avec ici tous les câbles qui remontent ici jusqu'en haut du bras. Là on a encore tout ce travail là à faire par la suite pour pouvoir ajouter toute la structure interne du train d'atterrissage. Donc ça arrivera dans un futur. Donc voilà, donc ici je vous montrer rapidement, sans être trop violent sur les commandes, les câbles. Vous voyez, on en a un petit peu partout, ce qui rend vraiment le train beaucoup plus complexe que ce qu'on avait actuellement. On en a aussi à l'avant, je vais vous montrer ça. Voilà, ici, tous ces câbles-là ont été rajoutés. Vous voyez, ça nous donne quelque chose de vraiment sympa visuellement. Et en plus, tout est animé. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement le train avant. Ça a été, je pense, le plus compliqué à faire. Tout simplement parce que ici, on a des effets de rotation et de compression. Ce qu'on avait aussi sur les trains latéraux arrière.
Donc là, faire en sorte que sur le point de départ et le point d'arrivée, ça reste toujours pareil, que les câbles ne rentrent pas les uns dans les autres, et qu'en plus, n'oubliez pas qu'ici on a le nose wheel steering, donc le train qui tourne sur lui-même. Eh bien, il fallait faire en sorte qu'ici, l'animation du câble soit tout à fait naturelle, et que lorsque nous tournons le câble, par exemple toute cette partie-ci, quand elle va être en rotation autour, lorsqu'on va tourner à droite ou à gauche, eh bien, il faut faire en sorte que ces câbles-là, tournent, mais que ceux-ci tournent aussi en même temps. En gros, il fallait faire des masques ou autres pour que ceux-ci disparaissent au fur et à mesure lorsque nous créons la rotation. Donc là, je ne vous donnerai pas notre secret, mais ça a été long à faire et fastidieux. Et on a apporté aussi quelques petites attentions quand même, ici au niveau de la structure des câbles, au niveau de la modélisation, enfin au niveau du texturing des câbles, pour que ce soit quelque chose d'assez propre lorsque vous zoomez. Autre ajout qui a été ajouté et fonctionnalité qui a été ajoutée dans l'appareil, sans compter les autres fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais ça c'est pas du tout mon domaine, donc je n'en parlerai pas parce que je risque de dire des âneries, c'est ici la rate. Alors pareil, la rate, c'est un moment de solitude aussi, tout simplement parce que il faut trouver des références, et puis ceux de la 340 ne sont pas légion sur le web, donc il fallait trouver vraiment les docs fouinés, farfouillés partout, et c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a ici la rate qui est complètement... oula, je suis dans le moteur là. Voilà, qui est complètement ici modélisée. Ah, attendez, je vais dézoomer parce que là, je ne sais plus où je suis. Voilà. Donc complètement modélisé, complètement animé ici avec la trappe. On a ici toute la structure interne de la rate, donc qui rentre là comme ça à l'intérieur. On a la structure complète avec les câbles qui vont avec. Et là pareil, vous voyez, il y a quand même pas mal de définitions, et le but du jeu c'était de garder un maximum de FPS pour que tout soit propre et que tout soit vraiment sympa lors de l'utilisation de cet élément. Alors en sachant que cet élément vous n'allez pas l'utiliser tout le temps, puisque si vous l'utilisez, si vous êtes un chat noir, c'est que vous avez une perte d'électricité dans votre appareil, donc soit vous la déployez manuellement, mais de toute façon ça se déploie automatiquement. Voilà, pour les ajouts graphiques qui ont été apportés sur l'appareil, je peux vous dire qu'en ce moment nous sommes en train de refaire un énorme travail graphique sur l'intérieur du cockpit avec la modification des switches, j'en dis pas plus. Modification aussi de certaines géométries principales du tableau de bord et des parties latérales de notre cockpit. Et aussi on va revoir très certainement la partie texturing. Donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail, je vous referai un point global et complet sur ce point lorsque la mise à jour sera à disposition. Voilà pour cette petite vidéo de mise à jour sur la 340-600. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à voler avec cet appareil. Je ferai très prochainement des vidéos sur cet avion. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne EFPV Section Civile. Et si vous avez des questions et autres demandes sur cet appareil, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer par commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.